Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler au sujet d'un verset qui est malheureusement souvent utilisé mal à propos, qui est tordu, qui est exagérément utilisé par certains, pas assez par d'autres peut-être, mais en tout cas, nous allons un petit peu voir et comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit au travers des écrits de Paul quand il nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Je propose tout d'abord de lire Éphésiens chapitre 5, verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Alors j'ai mis les traductions, c'est parce que les traductions de la Bible de Jérusalem, la Bible Osterval, la Nouvelle Bible Second 2002, la Bible Second révisée, dite à la colombe, utilisent cette formulation. Dans le reste de l'étude, je vais utiliser la Louis II 1910, qui n'a pas tout à fait la même formulation, bien qu'elle y ressemble. Mais j'ai pris celle-ci parce que très souvent c'est celle-ci que l'on cite, on la cite comme ça, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Souvent d'ailleurs on oublie la crainte du Christ, c'est « Soumettez-vous les uns aux autres ». Souvent on s'arrête là. Donc déjà on va voir que c'est énorme de fait de tronquer comme ça cette fin de verset, mais en plus il y a un contresens puisque ce texte est complètement sorti de son contexte, et il sert de prétexte. Et quand on le remet dans son contexte, eh bien le prétexte tombe, et justement, là ça devient un texte extraordinaire. Voilà. Remettons donc le texte dans son contexte. Et pour cela, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, des versets 15 jusqu'au chapitre 16, verset 10. C'est assez long, mais il faut bien prendre en considération tout le contexte, sinon c'est impossible de comprendre ce texte. Donc je prends la traduction Louis II 1910. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Point. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors très souvent, dans certaines joutes familiales, le mari reproche à sa femme de ne pas être assez soumise, et de fait, la femme va prendre quelques versets plus loin et lui dit « Oui, mais si tu m'aimais comme Christ a aimé l'Église, il n'y aurait pas de problème. » Donc c'est un passage qui souvent est très très mal utilisé, évidemment. Nous continuons notre lecture. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents. » Donc il y a encore de la soumission. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, encore la soumission, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard.
Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et ensuite, on enchaîne sur l'armure du chrétien. Donc ici, on voit que le texte que nous avons pris là est vraiment scindé en deux parties. On a, à partir de « Femmes, soyez soumises », du verset 22, chapitre 15, du chapitre 5, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Là, on a toute une illustration avec des exemples de ce qu'est la soumission les uns aux autres. Donc on a la femme, le mari, on a l'Église, Christ, on a l'esclave, le maître, etc., etc. Donc les enfants, les parents. Donc on a vraiment toute une panoplie d'exemples de ce qu'est la soumission les uns aux autres. Et juste avant, on a une exhortation de morales diverses. En fait, souvent on appelle l'exhortation aux morales diverses. C'est-à-dire que on a à prendre garde à sa conduite, être sensé, ne pas boire, ne pas s'enivrer, etc., etc. Et on a un verset charnière, qui est justement notre verset de ce soir, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce verset, donc que je reprends ici, ce verset charnière entre les exhortations morales et les exemples de la soumission. Donc ça veut dire que ce verset a inexorablement, inévitablement, un lien très fort avec le passage d'avant et avec le passage d'après. Ça va être le pont, la transition, mais qui n'est pas qu'une transition littéraire, c'est une transition fondamentale. Donc le verbe soumettre ici, qui va être le centre de notre étude de ce soir, c'est oupotasso. Oupotasso, un terme grec particulier, qui désigne une aptitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Donc se soumettre les uns aux autres, c'est avoir une attitude, c'est pas dire oui ou dire non, c'est avoir une attitude complète, et là on le comprend très bien dans tous les exemples qui suivent, où il est vraiment parlé d'une attitude volontaire, de coopérer, d'assumer des responsabilités ou de porter une charge. Oupotasso est formé de deux mots. Oupo-tasso. Oupo, ça veut dire soumis. En dessous, celui qui est sous quelque chose, donc celui qui est soumis. Tasso, c'est décider, celui qui décide. Donc, la traduction dans le dictionnaire qui va être donnée de oupotasso, c'est ranger sous un chef. Rattacher une chose à une autre. Soumettre ou se soumettre, équivalent de mettre sous ses pieds ou se placer aux pieds d'eux. Se ranger derrière, venir à la suite d'eux, s'abriter derrière. Dans notre texte, Éphésiens 5, 21, ce verbe oupotasso est conjugué à la voix passive et au mode participe. La voix passive, ça veut dire que le sujet subit ou accepte une action. Il prend sur lui une action, quelque chose. Donc c'est bien une attitude volontaire. Au mode participe désigne un adjectif verbal. Ça veut dire qu'il faudrait le traduire en vous soumettant. C'est pour ça que la Louis II 1910 est beaucoup plus proche du texte, puisqu'il n'est pas écrit soumettez-vous, mais vous soumettant, qui correspond bien au mode participe, à l'adjectif verbal, en vous soumettant. En vous soumettant. Donc si on nous dit en vous soumettant, faites quelque chose en vous soumettant. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va aller voir le verset d'avant. Puisqu'en fait, ce verset 21 est une fin de phrase qui complète une autre. Donc on va aller voir la proposition principale que ce verset 21 complète, et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire en se soumettant les uns aux autres. Eh bien, il faut rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en nous soumettant. Donc en fait, la soumission ici est très circonscrite. Il ne s'agit pas d'une soumission permanente en toute chose. Il s'agit, dans le texte ici, d'une soumission pendant qu'on rend grâce, continuellement grâce. Alors certains vont dire, oui, mais comme on rend continuellement grâce, on est forcément continuellement soumis. On va regarder ça de près. Donc si je devais traduire un petit peu plus en avant
le texte en intégrant toutes les notions de hupotasso, voix passive et mode participe, je dirais, avec le verset 20, puisque sinon, si on n'a pas les deux phrases, ça va pas. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres de porter la charge de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, en venant vous abriter derrière lui dans la crainte de Christ. Déjà, le fait de vraiment traduire, je dirais, précisément, mais par nécessité largement, par une phrase assez longue, le verbe hupotasso, déjà, ça éclaircit la pensée laissée dans l'épître aux Éphésiens. Donc on reprend notre texte et on continue. On va continuer à regarder les autres parties du texte, de ce verset 21 d'abord, dans la crainte de Christ. Alors, crainte ici, c'est phobos. Phobos, peur, qui a donné phobie, mais aussi révérence, dans la référence. Donc, littéralement, il faut bien comprendre, dans la crainte de Christ, c'est dans la peur de décevoir ou de manquer à ce qui plaît à Christ. C'est-à-dire qu'il faut être dans une position où on cherche à plaire, et donc forcément on a cette crainte, ce désir en tout cas, de ne pas décevoir le regard de Christ sur nous, notre Sauveur et Seigneur. Notre attitude dans la louange, puisque c'est ce qu'il s'agit, rendre continuellement grâce, donc notre attitude dans la louange doit s'inscrire dans une coopération avec les autres, dans une dynamique d'unité sous l'autorité de Christ. Romains 14, 3, nous lisons. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Ne nous jugeons donc plus. Juger ici, c'est séparer. Littéralement, ne nous séparons donc plus les uns les autres. Ne nous mettons pas en morceaux. Ne nous démontons pas les uns les autres. On entend presque un terme très moderne, se démonter les uns les autres. Ne nous démontons pas les uns les autres. Ici, ce verbe juger, c'est prononcer une opinion concernant le vrai et le faux, mais sur quelqu'un. Ce qui est intéressant, c'est cette négation par rapport au jugement, par rapport au fait de séparer et de mettre les choses en morceaux, donc de séparer ce qu'on pourrait considérer comme bien, mal, noir, blanc. Noir, blanc dans le sens de action pure, action impure. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Il s'agit ici dans le texte de ne pas juger de nos frères et sœurs. Par ailleurs, il y a de nombreux textes qui nous amènent et qui nous exhortent à juger de toutes choses, c'est-à-dire à sonder les choses pour savoir si ces choses sont de l'ordre de la parole de Dieu et de l'Esprit Saint ou pas. Mais nous n'avons pas à juger des gens, des personnes. Nous avons à juger des éléments, des actions, de ce que nous pouvons faire ou pas, de ce qu'on nous invite à faire ou pas. Et nous n'avons en aucun cas à juger des personnes. Nous avons à juger des choses. C'est très important. Et donc ici, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais cherchons à ne rien faire qui soit pour notre frère une pierre d'achoppement. Proskoma. Proskoma vient de proskopto, qui veut dire frapper, occasionner une chute, amener à pécher. Heurter. Ne faisons rien qui pourrait amener notre frère à être heurté. Ça rejoint tous les autres textes où l'apôtre Paul dit si tel pense ne pas pouvoir manger de viande, je n'en mange pas parce que je ne vais pas le choquer, même si moi je pense que je peux en manger. Donc voilà. Donc il y a le respect de l'autre, du frère ou de la sœur. Ou une occasion de chute, scandalon, bon, on voit scandale, tout obstacle placé sur le chemin et faisant tomber quelqu'un. Donc je ne fais pas quelque chose qui, dans la marche de mon frère et de ma sœur, je le sais évidemment si j'en suis pas conscient, si je ne sais pas que mon frère ou ma sœur a cette faiblesse par rapport à cet élément, évidemment je ne suis pas en faute. Mais si je le sais, je fais attention de ne pas mettre sur son chemin un élément, un obstacle qui l'amènera à chuter.
Jean 17, 22, dans cette attitude de louange qui s'inscrit dans la coopération avec les autres, dans une dynamique d'unité sous l'autorité de Christ, et bien évidemment, nous avons cette parole de Christ qui est fondamentale. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc, évidemment, Christ est venu nous sauver individuellement les uns et les autres, et il est venu pour que nous puissions le reconnaître comme Seigneur de nos vies individuellement, mais il est aussi venu pour assembler les brebis dans la bergerie ou former un corps vivant dont il sera la tête, l'Église. Et ce corps doit être uni. Et donc, en fait, il y a énormément de textes qui nous amènent à ne pas juger de nos frères et sœurs, à juger de toute chose, puisque nous devons nous marcher dans le chemin qui est droit. Et si mon frère ou ma sœur est encore faible sur certains points, je dois l'aider, je dois l'exhorter, mais je ne dois pas le taper dessus, je ne dois pas le séparer, je ne dois pas le mettre en morceaux, je ne dois pas le démonter. C'est ce que nous dit le texte. Donc ça, c'est tout un travail, évidemment, dans l'amour, d'exhortation et de motivation dans la marche, dans la sanctification et l'édification. Donc on est dans cette pensée dans Éphésiens 5, 20 à 21, d'en rendre continuellement grâce dans la crainte de Christ, dans la peur de décevoir ou de manquer à ce qui plaît à Christ. Et qu'est-ce qui plaît à Christ? Eh bien, c'est que nous aimions nos frères et sœurs, que nous les respections et que nous n'amenions pas sur leur chemin une occasion de chute, que nous ne les heurtions pas et que nous restions unis. Pas coûte que coûte dans une sorte de communisme où tout va bien. Évidemment, toujours conduit par l'esprit dans la vérité. Mais sciemment, on ne fait rien qui les amènera à. Donc, ce qui plaît à Christ, c'est garder l'unité au sein du corps de Christ en ne faisant rien qui heurte, choque, freine et fasse chuter notre frère ou notre sœur en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des compromis, on reste dans la vérité, on juge de toute chose. Mais on ne juge pas de notre prochain, on ne juge pas de notre frère ou de notre sœur. 1 Corinthiens 14, 40, nous lisons « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça, c'est un mot-clé, c'est une pensée clé dans nos relations, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, je continue à compléter nos versets 20 et 21. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant été volontairement amenés à coopérer avec les uns et les autres, en assumant la responsabilité envers les uns et les autres, de porter la charge de quoi? De ne pas les heurter déjà, et de vous rattacher les uns aux autres sous l'autorité de Christ, sous la tête, le corps. Donc nous devons être les cellules du corps qui s'unissent, en venant vous abriter derrière lui, dans le souci permanent d'être sous l'approbation de Christ, dans l'unité de l'esprit qui se base sur la bienséance et l'ordre. Ça, c'est la pensée que nous retrouvons dans ce texte. Alors, si je mets dans l'ordre, c'est pas « rendez continuellement grâce », mais « rendez grâce continuellement ». Alors, ça ne change pas grand-chose, sauf que « rendez grâce », en fait, c'est un seul mot, donc ça permet d'être plus clair dans la lecture grecque. « Eucharistéo », qui veut dire témoigner de la reconnaissance, rendre grâce, et continuellement, c'est « pantoté ». Alors, pantoté, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du 19e siècle, les philologues, donc ceux qui étudient la littérature biblique, enfin, en général la littérature, les philologues, mais au niveau biblique, ici, dirigèrent une série d'études sur l'évolution de la koiné, c'est-à-dire du grec du Nouveau Testament, sur toute la période hellénique et romaine qu'elle recouvrait, en se basant entre autres sur les travaux de Phrynikos Arabios, donc du IIe siècle. Ils conclurent que les bons textes emploient ekastoté et non pas pantoté. Donc ils considèrent que pantoté, en fait, il ne faut pas lui donner le sens de pantoté, mais il faut lui donner le sens de ekastoté. Ekastoté, ça veut dire à tout instant, toujours, donc continuellement. Mais en fait, on va voir que pantoté ne veut pas dire continuellement. Il n'y a qu'un seul emploi de ekastoté dans le Nouveau Testament, c'est dans 2 Pierre 1,15, où il dit « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Là, par contre, c'est véritablement en permanence, à chaque instant qui passe, que vous soyez ça dans votre mémoire. Alors, pantoté, il existe d'autres
ce qu'on appelle les atticismes identiques, c'est-à-dire de l'atticisme, c'est simplement une spécificité littéraire de la Grèce antique, de la Grèce de l'Attique. Donc on a pantaché, acte 21-28, partout dans le sens de toutes les directions où ils sont allés, c'est-à-dire qu'il nous écrit dans acte 21-28 que les disciples partirent et évangélisèrent partout. En fait, ils ne sont pas évangélisés partout, ils ont évangélisé partout où ils sont allés. Enfin, on le comprend dans ce sens, bien entendu, mais la traduction de partout manque de précision. On a aussi Pentakoten, dans Marc 1,45, de partout dans le sens d'origine diverse. Ils venaient de partout, ils ne venaient pas de tous les endroits qui existent, ils venaient de plusieurs endroits. Donc on a Panté, acte 24,3, de toutes les manières, considérations et positions sociales possibles. On a Pantoten, Luc 19, donc de toutes les directions dans lesquelles il y aurait une sortie possible. On a Pantos, par tous les moyens possibles. En fait, pantoté, c'est pas plus toté en grec. Pas, c'est l'ensemble de tous les cas en particulier. Et toté, ce moment-là, qu'il soit maintenant ou plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pantoté signifie dans chaque occasion favorable, chaque circonstance particulière qui le permet, qui l'amène, qui le suscite. Donc c'est rendez grâce à chaque fois que vous en avez l'occasion, que l'occasion vous est offerte de le faire. Ça ne veut pas dire en permanence, de façon continue, sans qu'il y ait un trou de quelques secondes. Ça veut dire que, littéralement, ça veut dire qu'on est dans l'adoration et dans la louange, on rend grâce à Dieu à chaque fois qu'une occasion se présente pour rendre grâce à Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un de rendre grâce à Dieu alors qu'il est dans des difficultés terribles, alors qu'il connaît peut-être le deuil, on peut dire rends grâce à Dieu, parce qu'il faut que tu rendes grâce continuellement. On le conçoit bien. Mais le texte biblique le dit. Il dit clairement que nous devons rendre grâce à chaque occasion favorable. Quand on se réunit entre frères et sœurs, quand on est dans la prière, quand on fait une expérience extraordinaire, on voit la grâce de Dieu et la main de Dieu à l'œuvre, alors on rend grâce. Dans le respect de ses frères et sœurs et dans l'ordre et la bienséance. Ça veut dire que rendre grâce, louer Dieu, ça ne se fait pas dans le désordre, ça ne se fait pas dans le bruit ahurissant. Notre louange ne doit en aucun cas heurter un frère ou une sœur, les déranger. Le mot d'ordre, je dirais, c'est l'ordre et la bienséance. L'ordre et la bienséance. Donc, si je reprends le verset 21, parce que sinon ça commençait à prendre beaucoup de place sur la page et après on ne pouvait plus écrire grand-chose d'autre. Vous soumettant les uns aux autres dans le souci permanent d'être sous l'approbation de Christ, dans l'unité de d'esprit qui se base sur la bienséance et l'ordre. Se soumettre, on a vu que c'était uputasso. Attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Assumer des responsabilités et porter une charge. Quelle charge et quelle responsabilité? Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. On a un autre passage dans Matthieu 17, 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. C'était parce qu'il y avait... les disciples n'avaient pas pu guérir, donc il y avait un problème. La responsabilité que nous avons, la charge que nous avons, eh bien c'est de supporter nos frères et sœurs. Alors si on s'arrête là comme ça... certains vont se dire c'est un véritable charisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière de supporter nos frères et sœurs? Eh bien, on va le voir tout simplement. Parce que le mot qui est traduit par supporter, c'est anekomai. Et anekomai veut dire soutenir, servir de tuteur. C'est-à-dire que littéralement, servez de tuteur les uns pour les autres. Et un tuteur, c'est pas quelque chose qui tape. Un tuteur, c'est quelque chose qui soutient, qui renforce ce qui est faible pour amener l'arbre ou la plante à se fortifier. Et une fois qu'elle est forte, cette plante, eh bien, elle n'a plus besoin de tuteur. Donc le tuteur, il est là pour un certain temps.
quand justement il y a une faiblesse. Et quand Jésus, parce que la traduction qui nous est donnée dans Matthieu 17, 17 nous donne l'impression que Jésus s'énerve. Pas du tout. Race incrédule et perverse, c'est assez dur quand même. Répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand serai-je votre tuteur? Jusque à quand vous serez obligé de vous appuyer sur moi et vous ne pourrez pas être des hommes mûrs et matures spirituellement. C'est ça que Jésus dit. Donc, voilà. Alors, l'effet de tuteur, il y a un aspect pédagogique dans le tuteur. C'est-à-dire que le tuteur, quand c'est un homme, un adulte qui est le tuteur d'un enfant, c'est qu'il va amener cet enfant à l'état d'adulte. Donc, il y a un aspect pédagogique, mais qui n'est pas permanent dans l'action de supporter. C'est-à-dire que cette action de supporter, c'est quelque chose de dynamique, de pédagogique, de didactique, et qui n'a pas vocation à durer. Donc, notre responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs, eh bien, c'est de les supporter. C'est d'être leur tuteur. Mais ce n'est pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire que l'objectif du tuteur, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, ces frères et sœurs, puissent retrouver une marche indépendante sur tel ou tel sujet. Et donc, nous sommes les tuteurs des uns des autres. Nous sommes les supports des uns des autres pour pouvoir grandir et nous fortifier. C'est l'objectif. Donc, les uns aux autres. Donc, vous soumettant, alors on a bien compris ce que c'était que se soumettre, en réalité. C'est-à-dire que se soumettre, c'est accepter, c'est prendre la responsabilité volontairement d'être le tuteur, de supporter pour amener à la maturité, pour amener à la compréhension de certains sujets, sur certaines choses, bien conscient que nous-mêmes, nous avons besoin de certains tuteurs sur d'autres sujets. Donc on n'a pas à se considérer comme étant super fort et tout puissant en disant j'aide les autres parce que je suis très bon. C'est que en se soumettant les uns les autres et en se supportant les uns les autres, en étant les tuteurs les uns des autres. Donc on voit bien cette bijectivité, cette réciprocité. Maintenant, vous soumettant les uns aux autres. Allélon. Allélon, réciproquement, on va traduire. Ou soumettant réciproquement. Mais avec 2 ou 3 personnes ou plus, mais c'est pas un groupe. C'est-à-dire que ce verbe, cette expression allélon, réciproquement, c'est dans une réciprocité avec une certaine proximité. On ne doit pas se soumettre à un groupe, on se soumet à un tel, peut-être plusieurs, mais parce qu'on ne peut pas être les tuteurs de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas assumer la responsabilité de porter tout le monde. Dans la littérature classique, désigne des personnes ou des choses ayant des liens de cause à effet l'une sur l'autre. Logique. Donc dans Platon, par exemple, j'ai mis des références. Désigne un mouvement inscrit dans un cercle qui s'auto-alimente. On va l'appeler soit un cercle vicieux, si c'est quelque chose qui va à la souffrance et qui va plutôt vers le bas. On va appeler ça un cercle vertueux, si c'est quelque chose au contraire qui nourrit, qui fortifie et qui va vers le haut. Mais c'est quelque chose qui s'auto-alimente. Cercle vicieux ou vertueux? L'apôtre Paul en parle de ce cercle vicieux ou vertueux en 1 Corinthiens 11, 17 dans le corps de Christ. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Là, on a un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça va en dégénérescence. Vous vous réunissez régulièrement pour devenir pire. Par exemple, en vous jugeant les uns les autres. Il y a un aspect pédagogique non permanent de supporter, c'est le tuteur, c'est celui qui va faire grandir. Et en fait, on est vraiment amené, on est encouragé, on est exhorté à rentrer dans un cercle vertueux au sein de l'Église, les uns aux autres, à l'élone. Donc dans cette dynamique où les uns les autres, on s'entraîne pour aller vers le haut. Vers où? Vers Christ. Dans le souci permanent d'être sous l'approbation de Christ, dans l'unité d'esprit qui se base sur la bienséance et sur l'ordre. À partir du moment où il n'y a pas de bienséance et il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas la peine d'imaginer que le Saint-Esprit soit là. Le Saint-Esprit, l'image, c'est une colombe. La colombe, la moindre variation, le moindre bruit, dès qu'il y a quelque chose qui change, qui n'est plus dans le calme, elle n'est plus là. Elle est partie. Elle ne se battra pas, elle ne s'imposera jamais, elle part. Elle part. Donc ici, nous avons cette exhortation dans se soumettre les uns aux autres, dans cette
attitude volontaire d'assumer la responsabilité, d'encourager, de porter un frère ou une sœur dans la difficulté, dans un cercle vertueux, dans le souci permanent d'être sous l'approbation de Christ. Continuons, donc là je reprends tout notre verset, et je remonte du verset 18, pour remonter au début, parce qu'on voit bien qu'il y a des points-virgules, donc on va aller chercher le début de la phrase, et même un petit peu avant, pour voir vraiment le contexte qui amène à cette pensée de soumission les uns aux autres. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Tout ce que nous avons lu tout à l'heure. Et à la fin, c'est dans le souci permanent d'être sous l'approbation de Christ, dans l'unité d'esprit qui se base sur la bienséance et l'ordre. Ne vous enivrez pas de vin. Le verbe ici enivrer, qui est metousko qui veut dire littéralement c'est intoxiquer. Ne vous intoxiquez pas. Il est conjugué à la voix passive, ça veut dire ne soyez pas intoxiqués. Ne recevez pas quelque chose qui vous intoxique. Le mot vin, qui est oino veut bien dire qui est boisson, liée à l'excitation, la logorée. C'est-à-dire que en grec, évidemment, c'est le vin, mais le vin a cette particularité, en tout cas quand il est utilisé dans la littérature, c'est qu'il est lié, en fait, il fait appel à l'idée d'une boisson qui excite et qui amène la logorée, c'est-à-dire un flot de paroles qui n'a pas forcément beaucoup de sens, qui n'est pas forcément très structuré, qui n'est pas forcément très juste, qui n'est pas forcément très beau, mais ça part dans tous les sens. C'est la logorée. Et ça, c'est de la débauche. Azotia. Azotia qui veut dire débauche, mais qui veut dire aussi un abus de propriété, une dilapidation. Alors, vous savez, si vous remettez ça dans le contexte par rapport à l'apôtre Paul qui nous dit qu'il faut rester dans la bienséance et l'ordre, dans une louange mesurée, calme, maîtrisée, ça sous-entend fortement, c'est plus que sous-entendu d'ailleurs, hein. Je reste gentil quand je dis ça sous-entend, que si on utilise la louange dans certains cas avec des flots de paroles, avec du bruit et que ça part dans tous les sens, ça s'appelle un abus de propriété. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a donné des talents, et ça veut dire que ces talents-là, nous sommes en train d'en faire un abus de propriété. Nous sommes en train de dilapider ce que le Saint-Esprit nous a donné. Prenons garde. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Plérousté. Plérousté, totalement rempli. Rendu complet. Imprégné. Et c'est un terme spécifique pour désigner le fait de remplir un récipient de vin. Donc on est dans l'idée du vin, là toujours, on est toujours dans cette pensée, mais cette fois-ci par l'esprit. Et il est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui remplit. C'est pas la peine de s'exciter, c'est pas la peine d'avoir des méthodes et des techniques, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Lui-même. Soyez remplis de l'esprit. De l'esprit, mais quel esprit? Celui qui se base sur la bienséance et sur l'ordre. Être rempli de l'esprit, c'est pas être surexcité. Être rempli de l'esprit, c'est être puissant en parole, mais dans l'ordre et la bienséance. 1 Corinthiens 14, 27, c'est à croire que l'apôtre Paul, qu'à l'époque, ou alors soit il n'y a rien de nouveau, ça c'est clair, c'est l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui, et l'apôtre Paul a donné des textes qui étaient très visionnaires, puisqu'il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Je vais vous inviter à lire les autres versets qui suivent. Et nous, on va lire le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais juge pas le prophète, juge ce qu'il a dit.
l'ordre et la bienséance. L'ordre, la bienséance et le respect de nos frères et sœurs. Tout ça, ça va ensemble. Parce que nos frères et sœurs sont aussi remplis de l'esprit. Oups. Le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On remonte, hein. On a fait le verset 21, c'est notre verset central. Pour le comprendre, on est monté jusqu'au verset 20. Maintenant, on va remonter au verset 19, la louange, qui elle-même est présentée par « entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». Le verbe « s'entretenir » ici, « entretenez-vous », c'est l'aléo. L'aléo, c'est émettre des sons structurés, ordonnés, dans le but d'enseigner, d'exhorter, d'édifier. On n'est pas dans un charabia, on n'est pas dans quelque chose d'incompréhensible. Et comme le dit l'apôtre Paul, je préfère dire une parole claire avec vous que 10 000 paroles en langue. 10 000 paroles en langue, ça c'est pour mon culte personnel, c'est chez moi. Parce que ça n'édifie personne. C'est pour ça qu'à partir du moment où le sens profond de l'aléo, c'est émettre des sons structurés, ordonnés, dans le but d'enseigner, d'exhorter, d'édifier, c'est pour ça que l'aléo se traduit parfois par parler, chanter ou jouer de la musique. Quelque chose de structuré. L'idée de musique, dans la parole de Dieu, c'est quelque chose de structuré, ce n'est pas quelque chose de déstructuré. C'est quelque chose de structuré dans l'harmonie, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors par rapport au fait de la musique, je renvoie ici vers d'autres études qui sont très détaillées sur ce qu'est la musique dans l'ordre créationnel divin et dans la parole de Dieu, qui vont ensemble bien entendu. Vous, entretenez-vous. Eautéois. Littéralement, en étant vous-même, en restant maître de vous-même. Ça veut dire que c'est pas entretenez-vous les uns les autres comme ça, c'est entretenez-vous en restant maître de vous-même. L'ordre et la bienséance. Par, N, a été ajouté dans les codex récents. C'est-à-dire que dans les vieux textes, dans les vieux codex, dans les anciens codex, il n'y a pas ce par. Ensuite, on a les psaumes. Donc psalmos, qui vient de psalo, pardon. Psalo, qui veut dire faire vibrer un instrument musical d'une façon douce. Donc par de la musique. Par des hymnes. Oumnos. Oumnos, qui veut dire chant sacré. Par des cantiques spirituels. Cantiques, odé. Odé qui est poème didactique chanté ou mis en musique. Donc c'est un poème. Donc là on a une structure littéraire, on a toutes sortes de structures poétiques, mais c'est pas de la prose, c'est pas un texte comme ça. C'est un poème, c'est un chant qui a été travaillé au niveau de son sens puisqu'il est didactique. C'est pas juste pour faire joli, c'est qu'il a un sens didactique. Et ensuite il est poétique. Donc didactique dont le but est d'instruire, d'informer, d'enseigner. Donc c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est vraiment quelque chose qui fortifie, qui édifie. Spirituel, pneumatikos. Pneumatikos, relatif à l'esprit et à l'esprit avec un grand E, à ce qui est de nature rationnelle. Malheureusement, dans beaucoup de mouvements chrétiens, dès que c'est spirituel, c'est synonyme de irrationnel. Alors que c'est tout le contraire. Le terme grec utilisé, sachant que le terme grec pour irrationnel, il existe aussi, mais le terme grec que le Saint-Esprit a utilisé dans la parole de Dieu est au contraire quelque chose qui détermine un élément de nature rationnelle, dans l'ordre et la bienséance, dans la logique créationnelle. Dieu ne fait rien de nouveau, il ne change pas. La méthode qu'il avait dans Genèse chapitre 1 est la même que celle qu'il a aujourd'hui. La méthode qu'il a eue avec Adam et Ève est la même que celle qu'il a aujourd'hui. La méthode qu'il a eue avec Abraham est la même que celle qu'il a aujourd'hui, etc. Il n'a pas changé, il n'a pas d'ombre de variation. Il ne s'adapte pas avec le temps. Donc ici, un cantique spirituel, c'est un cantique, c'est un poème didactique, rationnel, logique, structuré, cohérent. Chantant et célébrant la psalo, à nouveau. C'est-à-dire faire vibrer un instrument musical d'une façon douce. Oups. Donc si je devais
traduire plus précisément Éphésiens 5, 19, je dirais quelque chose comme ça. Conversez, dialoguez, exprimez-vous en restant maître de vous-même dans la musique, qui doit être pleine de douceur, dans des chants qui exhortent, encouragent, soutiennent, instruisent, et dans des poèmes spirituels, c'est-à-dire sensés, pertinents, et 2 fois pertinent, mais c'est un trop, structurés, organisés, cohérents, homogènes, harmonieux, etc. Tout ce qui va dans ce sens. Pouvant être mis en musique, donc des poèmes qui peuvent être mis en musique ou pas, qui instruisent, enseignent et édifient, tout ceci en chantant et jouant de la musique de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. De tout votre cœur, c'est T, désigne une circonstance, une expérience personnelle et intime qui se situe dans notre cœur. On n'est pas dans une extase de groupe, hein. On n'est pas dans une excitation de groupe, on est dans une expérience intime et personnelle. Les louanges du Seigneur, To, sur le compte de, ou ce qui concerne, en ce qui concerne, et le mot louange n'existe pas dans le texte original, donc en fait c'est sur le compte du Seigneur, Kurios. Donc ça veut dire que si je devais traduire plus complètement, je dirais, la fin du verset 19, pardon, donc ce poème pouvant être mis en musique, donc avec toutes ces choses qui peuvent instruire, enseigner, édifier, tout ceci en chantant et en mélodiant dans votre cœur pour le Seigneur. C'est-à-dire que toute ce dialogue, cette conversation, cette expression, en restant maître de nous-mêmes, on est les uns avec les autres, on est dans le sein de l'Église là, on est dans la communion fraternelle. Et bien tout ça, ça doit nous amener dans notre cœur, dans notre fort intérieur, ça doit nous amener à louer et à... J'ai pris ce terme de mélodier, qui est un vieux terme français, mais parce que je trouve qu'on ne l'a pas, en anglais on l'a, to melody, mais vraiment mélodier, c'est-à-dire louer avec peut-être petite arrière musicale ou pas, enfin... Il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de structuré, il y a quelque chose de chantant, il y a quelque chose d'ondulant et qui amène la paix et qui se déploie. Dans votre cœur, c'est dans l'intimité, pour le Seigneur. Et c'est dans tout ça qu'il faut se soumettre les uns aux autres. C'est dans cette harmonie, ce dialogue, cette conversation, cette expression basée sur l'exhortation, l'encouragement, l'harmonie, une fois de plus, toujours sous les regards de Christ, toujours conformément à la parole de Dieu. Et là, on se soumet les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on devient des tuteurs, parce qu'on va encourager, exhorter, porter, pendant un certain temps, pour que la croissance puisse se faire et que ces personnes puissent être matures sur ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a compris ce que c'était que cette soumission. Ça engendre tout ça. Et juste après, c'est pas un peu plus loin, c'est juste après. Et si on n'a pas conscience de tout l'enchaînement du texte biblique, on se dit, c'est comme un cheveu sur la soupe. L'apôtre Paul recommence avec son machisme classique, parce que souvent on accuse l'apôtre Paul de machisme, mais tout simplement parce qu'on lui a donné des textes dans une traduction la traduction est très machiste. Il était carré, ça c'est sûr. On va en parler juste tout petit peu après. Et le verset qui suit, c'est « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Soyez soumises, upotasso. Upotasso, on l'a vu tout à l'heure, je le remets parce que c'est important. Une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. On a vu qu'il était formé de 2 mots, upo et tasso. Upo qui veut dire soumis, tasso qui veut dire décider, et que ça veut dire en fait ranger sous un chef. Ça ne veut pas dire se ranger, ça veut dire ranger sous un chef. C'est-à-dire rattacher une chose à une autre. Ça ne veut pas dire se rattacher, c'est rattacher une chose à une autre. Soumettre ou se soumettre, équivalent de mettre sous ses pieds ou se placer aux pieds d'eux. Se ranger derrière, venir à la suite d'eux, s'abriter derrière. Et on met ça en résonance, évidemment, avec le verset d'avant. Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Sachant que le verbe soumettre, c'était le même, upotasso. Au verset 21, il est conjugué à la voix passive et au mode participe.
on a vu que la voix passive, c'est-à-dire que le sujet subit ou accepte l'action. Le mode participe désigne un adverbe, un adjectif verbal, c'est-à-dire en vous soumettant. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est en ce qui concerne ce verset 22, quelle est la conjugaison de hupotasso. Il est conjugué à la voix moyenne, pas à la voix passive. Et ça veut dire quoi? C'est hupotasso, conjugué à la voix. Alors, un verbe conjugué à la voix moyenne, c'est un verbe. Ceci indique que le sujet accomplit une action sur lui-même, une action réfléchie ou pour son propre intérêt. Ça veut dire que ici, ça décrit une attitude volontaire de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge après réflexion pour savoir si cela est bon pour soi devant Dieu. On l'utilise très souvent conjugué à la voix passive. Le sujet subit l'action. Femme, soyez soumise. Alors qu'il est conjugué à la voix moyenne. C'est-à-dire, femme, réfléchissez sur les choses et voyez si cela est bon pour vous sous les regards de Dieu, de coopérer volontairement, d'assumer des responsabilités, de porter une charge ou non. C'est ce que ça veut dire. Ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je reprends le verset 22. Pour comprendre ce verset, on ne va pas s'arrêter. Alors, on ne va pas tout étudier, tout ce passage, parce qu'il y a d'autres, les versets qui suivent, 23, 24, puis ensuite le mari qui aime sa femme, etc. Donc tout ça, ça serait à étudier, bien sûr, mais je vais un petit peu plus loin pour vraiment bien comprendre cet aspect des choses. Donc là, on a une exhortation faite aux femmes à réfléchir, analyser, sous le regard de Christ, bien sûr, dans la bienséance et l'ordre, etc., enfin, et tous les versets d'avant, hein, qui expliquent bien ce qu'est la soumission. Et le mot femme ici, c'est gouné. Or, gouné, c'est une femme jeune ou âgée, mariée ou non. C'est un être humain de sexe féminin. C'est une femme. Et le mot mari ici, c'est aner. Aner, littéralement, celui qui engendre. Physiquement ou spirituellement. Dans le contexte biblique. Parce que dans un contexte helléniste, dans un contexte d'un texte grec antique, il aurait pu aussi être celui qui engendre socialement. Celui qui amène à une position sociale. C'est celui qui engendre, qui amène à une position, à l'existence de quelque chose. Et aner veut dire aussi homme mûr et sage. Comme gouné ne désigne pas particulièrement une femme mariée, je ne vois pas pourquoi il faudrait prendre aner comme étant un homme marié, surtout que ça ne le désigne pas. 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Le mot femme, c'est gouné. Soit soumise ou potasso. Conjugué à la voix moyenne, les deux. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, la femme elle a une position de réflexion. Alors, sur 1 Corinthiens 14, 34, il y a une étude sur le silence des femmes dans l'assemblée, qui a été enregistrée, il y a une vidéo, pour aller vraiment plus à fond et bien comprendre ce texte dans son sens originel, dans le sens que le Saint-Esprit donne, et non pas dans le sens que les traductions donnent. Et ça renvoie cette notion de soumission conjuguée à la voix moyenne, c'est-à-dire d'une soumission, d'un accord donné pour gérer, coopérer, mais après réflexion, ça rejoint Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Littéralement, si nous devions traduire littéralement, nous dirions, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire. » Pourquoi?
Dans l'Église, la femme doit être une aide qui ressemble à une adversaire. Mais ça veut dire quoi? Formulé comme ça peut être choquant. On peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire? La femme est indispensable à l'homme parce qu'elle lui résiste. On va en parler un tout petit peu après. L'homme est indispensable à la femme parce qu'il lui résiste. Je renvoie vers une étude, conditions féminines ou masculines, troisième partie de l'étude, l'origine du machisme sociétal. Et là, je vais prendre un extrait pour bien expliciter les choses de la 5e étude sur l'ensemble conditions féminines et masculines, qui s'intitulait ici en l'occurrence « Dieu, l'homme et la femme, un jeu de miroir ». Je vais prendre juste un tout petit parti pour bien expliquer les choses. Genèse chapitre 2 verset 7, nous voyons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, c'est-à-dire d'un élément matériel qu'on appelle dur. C'est les lois de la physique. Il n'y a aucune émotion là-dedans. Dans un assemblage atomique, dans une molécule, en chimie, il n'y a pas franchement d'émotion. C'est de la physique, c'est de la chimie, c'est des algorithmes, c'est des équations, ça se résout, point. La matière dure, brute. Dieu fait l'homme à partir d'une matière brute. Et il lui donne un souffle de vie. Il lui insuffla le souffle de vie avec un S, puisqu'en hébreu il y a un jeu de mots parce que c'est au pluriel, donc les vies du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il lui insuffle corps, âme, esprit. Et la matière dure, la matière, je dirais, en équation, eh bien, elle se charge émotionnellement et spirituellement, l'âme et l'esprit. Donc, on est parti, l'homme a été fabriqué à partir du dur, de l'équation, du formel, et Dieu lui a donné cette charge émotionnelle et spirituelle. Un peu plus tard, Genèse chapitre 2, verset 20, nous voyons que « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » L'homme est là, en l'occurrence, dans cette situation, face à un problème émotionnel très, très profond. Il est seul. Complètement seul. Et de fait, il ne sait pas qui il est. Il a besoin de quelqu'un en miroir. Il est seul. Et c'est à ce moment-là, pas avant, mais c'est à ce moment-là, parce que c'est Dieu qui a amené les animaux à l'homme pour qu'il se rende compte qu'il était seul. Donc pour qu'il se rende compte qu'il était émotionnellement, il avait un manque. Et au verset, donc 2 versets plus loin, Genèse 2, 22, Dieu nous dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » Dieu a formé la femme à partir de l'homme, mais d'un homme particulier, un homme émotionnellement chargé. C'est-à-dire que cet homme-là, il est en plein questionnement. Je suis seul. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça se fait? Mais c'est pas normal. Dans cette position émotionnellement très chargée, c'est là que Dieu, à partir de cet homme émotionnellement chargé, on va dire, mais c'est à partir de cet homme que Dieu fait une femme. Et il amena à une rencontre avec son alter ego. Et il amena vers l'homme. La matière qu'on appelle molle en psychologie, c'est-à-dire la partie qui est dans le subjectif, qui est dans l'émotion, qui est dans le ressenti. Donc la matière molle et le spirituel premièrement, puis la rencontre avec le dur. Donc on voit bien que les dynamiques créationnelles ne sont pas du tout les mêmes. L'homme, il part de ce qui est, je dirais, équationnel, si je peux dire, de l'équation, de ce qui est formel, de ce qui est dur, et il va vers l'émotion et l'émotionnel et le spirituel. La femme, elle est créée à partir de quelque chose qui est émotionnellement et spirituellement chargé, et elle va vers la rencontre du dur. L'émotionnel, c'est ce qu'on appelle le mou. Originellement créé par Elohim, dans le dur, l'homme impose le genre masculin au terme générique de l'humanité. Originellement conduit par Yahvé, donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes mots, parce que Elohim aussi, c'est tout ce qui est empreint de l'ordre créationnel, c'est Elohim dans Genèse chapitre 1. Et dans Genèse chapitre 2, pourquoi on a Yahvé? Ce n'est pas parce que c'est un autre écrivain.
C'est tout simplement parce que Dieu se présente sous l'amour. Dans Genèse 1, c'est le dur, c'est les équations, c'est la création. Dans Genèse 2, c'est l'amour, c'est la rencontre. Donc, originellement conduit par Yahvé dans le mou, l'homme doit intégrer le féminin et la femme intègre le masculin dans la relation d'être pour être. Donc ça, c'était une reprise. Et maintenant, je prends un extrait de l'origine du machisme sociétal. Si les femmes se virilisent, deviennent dans le dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dur ou mou, enfin, ça n'a aucun rapport. C'est être dans cette masculanisation. Elles perdent leur spécificité créationnelle. Si les hommes se féminisent, ils perdent leur spécificité créationnelle. Dans les deux cas, l'humanité perd sa spécificité créationnelle. Les hommes sont portés vers ce qui est clairement objectif, ce qui se calcule, statistique, tant de pourcentage de gains, je vais peut-être y aller, je calcule, je fais mes probabilités, tout se calcule chez l'homme. Évidemment, c'est une orientation, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les hommes sont totalement comme ça. C'est une orientation. Les femmes sont portées vers l'appréciation de ce qui est subjectif. L'homme, il est dans le dit, dans le verbe, dans le verbal. La femme, elle est dans le non-dit, dans l'appréciation des choses, dans le ressenti. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est différent. C'est très intéressant parce que les textes bibliques le précise de façon très claire. Dans le Nouveau Testament, les termes grecs, quand c'est une femme qui parle et quand c'est un homme qui parle, ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fonction de ce qui est dit, quand Pierre dit « tu es le Christ » et quand une femme dit « tu es mon Seigneur », ce n'est pas les mêmes verbes. En français, c'est les mêmes. Mais en grec, ce n'est pas les mêmes. La femme, dans ce qu'elle dit, il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge, elle a bien perçu à l'intérieur de son être qui est le Messie. Pierre, lui, quand il dit « tu es le Messie », c'est quelque chose qui est dans l'équation. J'ai vu les miracles, j'ai vu les choses, tu es le Messie. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le dur, c'est le dit. Le mou, c'est le non-dit. Le dur qui fait appel aux sciences dures, qui est objectivement quantifiable avec exactitude, la physique, la chimie. Ça, c'est des sciences dures. Qui fait appel aux sciences molles, qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude, la psychologie. Difficile à quantifier, la psychologie. Difficile à mettre une échelle de 0 à 10 sur la psychologie, sur l'appréciation, sur l'amour, sur le sentiment. Toute collectivité humaine repose donc sur 3 piliers. Donc je vais très vite, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour bien comprendre ce qu'est cette soumission. Et pourquoi cette aide qui semble être une adversaire. Les rites, les croyances, la tribu. Les rites, ce sont les actions. Les croyances, ce sont les idées. La tribu, c'est l'affect. On voit que l'homme est tout particulièrement dans l'action et l'idée. Les hommes vont avoir plus propension à se projeter, à faire des plans, à faire des projets. Ça ne veut pas dire que les femmes ne le font pas, mais il y a plus de prospection, il y a plus d'inclinaison à l'homme pour aller et dans les actions. Par contre, la femme, elle va être dans les rites aussi, dans les actions, dans la tribu, dans l'affect, mais aussi dans les idées, mais dans l'affect, pas dans l'équation. L'homme et la femme ont 2 visions du monde différentes. L'homme et la femme ont 2 gestions du monde différentes. Les idées dures pour l'homme, les actions dures, l'affect dur. C'est à partir de l'idée du football que l'homme se fait qu'il joue et qu'il forme une tribu. Il va jouer au football parce qu'il se fait une idée, ça y est, il a réfléchi sur l'ensemble, la stratégie, etc. La femme, affect mou, les idées molles, molles c'est-à-dire non quantifiables, c'est dans le ressenti, c'est dans l'émotion, et les actions molles. C'est à partir du ressenti que la femme va conceptualiser le sport qu'elle va pratiquer. Elle va se sentir dans le sport ou pas. L'homme, il ne se sent pas dans le sport. L'homme, il y a un cadre. Il rentre dedans ou pas, mais il y a un cadre. Genèse 2,18, c'est en ce sens que Genèse 2,18, nous pouvons lire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, mais littéralement, il faut lire, je lui ferai une aide qui ressemble à une adversaire, mais qui n'est pas une adversaire.
Et tout le problème comment on va dire, du machisme sociétal, bon, je renvoie vers l'étude qui a déjà été faite, hein, mais sur le machisme sociétal qui a imposé en fait une suprématie d'une vision masculine, eh bien là aussi c'est contraire à l'ordre créationnel. Parce que Dieu a amené cet homme, Adam, qui était dans le dur, à expérimenter une charge émotionnelle et spirituelle très importante, et à partir de là, il a pu créer la femme, qui est venue pour rétablir un équilibre. La femme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la femme. Je ne parle pas du couple, je parle de l'Église. Je parle de la société. Et donc, quand il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », bien littéralement, c'est jante féminine, parce qu'en français, c'est difficile. Femme, ça recouvre plusieurs choses, plusieurs notions. Donc, jante féminine, accepter après réflexion. Donc, c'est la possibilité de ne pas accepter, mais après réflexion. Si cela est bon pour vous, sous les regards de Christ, accepter de coopérer et de prendre une charge pour devenir un tuteur, une tutrice, pour aider, pour porter. Et donc, c'est toute cette dynamique. Et donc, soumettez-vous les uns aux autres. Je reviens sur notre verset. C'est dans la louange, l'ordre et la bienséance. Nous devons tous réfléchir, analyser les choses pour savoir si nous nous engageons ou pas dans certaines actions de support. Je préfère support que supporter. Donc de support, d'être un tuteur pour porter un frère, une sœur, vers un rétablissement, vers une édification qui va leur permettre soit à nouveau d'être indépendants et de pouvoir se fortifier après et de marcher avec Christ seul, soit pas le à nouveau, soit de grandir en maturité. Voilà toute la profondeur de ce texte qui nous est donné par l'apôtre Paul, évidemment impulsé par le Saint-Esprit, et dans le cadre de la louange, parce que c'est Dieu qui gère toutes choses, qui est souverain de toutes choses, et tout cela doit nous amener à l'adoration et à la louange, puisque nous pouvons rendre grâce à chaque fois qu'une occasion favorable nous est donnée de le faire. Soit parce que nous vivons ou nous avons vécu quelque chose de formidable, soit parce que des frères et des sœurs ont vécu des choses formidables, et c'est un véritable sujet de louange. Donc voilà, et tout le sens de... Et à ce moment-là, nous pouvons dire, oui, en ce sens-là, je veux faire partie de ceux qui se soumettent les uns aux autres dans le contexte du corps de Christ, dont la tête est Christ. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.